Pourquoi est-ce que tu insistes? Fais-le pour ton père. Tout ce que je veux, c'est quitter San Martin de la Costa sans tarder. Oui, pourtant, tu ne peux pas dire que tu t'ennuies. Tu vas souvent à Acapulco et à Mexico. J'y vais seulement quand je peux me le permettre. Le reste du temps, je vis ici et je meurs d'ennui. Je ne suis pas fait pour cette vie-là. Et dis-moi, si tu aimes tant le football, tu pourrais former une équipe avec les hommes du village. Et en même temps, tu aiderais ton père à gérer l'hacienda. Pourquoi refuses-tu de faire un effort? Je veux mon argent, c'est tout. Mais si tu recevais maintenant ta part d'héritage, je doute fort que tu en fasses bon usage. J'aurais peur que tu jettes ton argent par les fenêtres. Je connais trop ton penchant pour la fête. Ça, c'est mon problème, Angelica. Ah, reviens à la raison, Sergio. Tu sais bien que ton père adore cette terre. Il n'est pas question qu'il parte d'ici pour l'instant. S'il devait vendre, il en mourrait. Je ne te conseille pas de réclamer la part qui te revient. Mais je n'ai pas non plus envie de me marier et de rester ici. Bon, écoute, j'avoue que c'est surtout l'idée de Renato. Pour ma part, je trouve que tu as tout le temps de te caser. Mais tu devrais rester ici et travailler avec ton père. Il y a tant de choses à faire. Et quand la terre reprendra de la valeur, tu vendras tes parts à Renato et tu partiras. Non, je ne veux pas attendre. J'ai envie de partir d'ici. Mais pour ça, je dois obtenir l'argent qui me revient et je n'ai pas l'intention de Oui, céder. j'ai compris. Je vois bien que je n'arriverai sans doute pas à te convaincre, mais ne sois pas si intransigeant avec ton pauvre père. Ne le laisse pas tomber. Il a besoin de toi. Ne prends pas cet air arrogant. Tu l'as vexé. Tu crois qu'il mérite ce sort? Sois sincère. Non, c'est un bon père. Mais cette situation m'ennuie et m'agace beaucoup. Je ne peux plus contrôler ma colère. Allons, ne te mets pas dans un état pareil. Calme-toi. En attendant la vente de l'hacienda, fais-la fructifier avec lui. Les terres se déprécient. Ton père a besoin de ta coopération et de ton appui, Sergio. Si on ne la reprend pas en main, la propriété se dévalorisera. Je t'en prie, change d'attitude. Au bout du compte, n'oublie pas que tu gagneras au change. Padre Porres, je pourrais me confesser. Et pourquoi tu amènes ton petit chien à l'église? Est-ce qu'il aurait besoin de se confesser lui aussi? Mon père, qu'est-ce que vous me racontez? Sa capuce ne peut pas parler. Et puis, de toute manière, il ne fait jamais de bêtises. S'il savait, et en plus la plupart du temps, je te sers de complice. Alors, tu as commis des péchés, ma fille? Oh oui, mon père, c'est affreux. Quel genre de péché, mon enfant? Bien, j'ai honte. C'est vraiment horrible, je vous assure. Mais qu'as-tu fait? Viens tout de suite au confessionnal. Sa capuce, écoute-moi. Va prier la Vierge, elle va t'écouter. Demande-lui que le père ne soit pas trop dur avec moi. J'ai peur qu'il m'attrape. Maintenant, Marimar, dis-moi ce que tu as fait. Eh bien, en fait, mon père... Vous savez bien que chez moi, avec mes grands-parents, parfois on meurt de faim. Et ce n'est pas facile, alors... Mais mon petit chien m'a accompagnée, je n'étais pas toute seule. Venons-en au fait, Marimar. Qu'est-ce que tu as fait? J'écoute. J'ai volé. Ah, Madre mia, pauvre de toi, mais quelle horreur! Combien de fois je t'ai dit que je t'admirais parce que tu ne volais pas comme les autres va-nu-pieds, et maintenant j'apprends que toi aussi tu t'y mets. Mais comprenez-moi, mon père, il n'y avait plus rien à manger, enfin... J'ai pris des légumes, de la salade, 2 ou 3 œufs, et quelques tomates. Et la volaille, l'as-tu volée aussi? Ah non! La poule, c'est un cadeau, mon père. Je vous le jure sur la tête de Saint-Martin qui veille sur nous. Après... On m'a donné les œufs, les salades, les légumes, et aussi les tomates. Oh, bah oui, je l'avoue, au départ, je voulais les voler. C'était dans l'hacienda Santibáñez. Est-ce que tu pourrais m'expliquer clairement comment tu as fait? Oui, mon père, oui. Je vais tout vous expliquer. Je vais vous donner tous les détails. Je n'ai pas pu convaincre ton fils de renoncer à vendre l'hacienda et encore moins de se marier. Il est vraiment têtu, ce garçon. Je lui ai donné des conseils et je crois qu'il va changer de ton. Il va te parler avec plus de respect.
Mais il faut que tu fasses la même chose, mon amour. Sois plus patient avec lui. Vous allez sûrement trouver une solution. D'abord, si tu cessais de lui dire tout le temps que tu n'as pas l'intention de vendre, à mon avis, ça le tranquilliserait. Ce serait beaucoup plus facile, hein? Réfléchis bien, chérie. Tu as raison, mon amour. Je ne sais pas ce que je ferais sans une femme comme toi à mes côtés. Je t'adore. Tu vas réciter 3 Notre Père, 3 Je vous salue Marie à Saint-Martin et à la Vierge de la Guadeloupe et à ton Saint-Ange gardien. Est-ce que tu as compris? Mais je dis les prières pour les 3 ensemble? Non, tu les récites pour chacun séparément. Et j'espère que tu ne commettras plus cet affreux péché, Marina. Non, mon père. Je vous promets que non. C'est bon, vas-y. Et avant de partir, récite bien tes prières. Oui. Tu m'accompagnes, fiston? Où veux-tu m'emmener, papa? Je vais passer en revue des terres que je voudrais ensemencer. On pourrait en retirer de très bonnes récoltes et par la suite, ça nous donnera une nouvelle source de revenus. Tu essayes de me convaincre comme à chaque fois, mais je te connais, tes idées dépassent rarement le stade de projet, hélas. Non, cette fois, c'est différent. Mais enfin, papa, tu ne vas pas me garder contre ma volonté. J'en ai marre de t'entendre sans cesse parler de tes projets qui n'aboutissent jamais. Tu crois que je raconte des histoires, peut-être? Non, mais j'entends toujours le même discours. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Pour l'instant, j'ai envie de m'amuser, de voyager, de profiter de la vie avec tout ce que ça comporte. Tu te désintéresses de l'hacienda. C'est bien ça. Écoute, papa, si par exemple, en jouant au football, je gagnais de l'argent, on n'en parlerait plus. Et tu ne prends même pas le football au sérieux. Tout ce que je veux, c'est mon argent, papa. Bon. Allez, accompagne-moi. Je veux bien. Allons-y. J'espère que cette promenade ne sera pas trop longue. Je vous jure que je ne volerai plus Saint-Martin. Mais vous devriez nous aider un peu pour qu'on vive mieux et qu'on mange à notre faim. La vie est si difficile. Aidez-nous. Je vous en prie. Ça y est, Sakapu, j'ai récité les prières que le père m'a données. On peut partir maintenant. Allez, viens. C'est cette parcelle de terrain que je veux exploiter. Qu'en penses-tu? Rien. Oh mon Dieu, ça alors? Non mais tu as vu qui arrive vers nous? Monsieur Sergio! Monsieur Sergio! À qui fais-tu signe? À cette jeune fille, tu ne la vois pas? Monsieur Sergio! Ah oui, c'est la petite fille du vieux Poncho.